Alors, bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur la guerre froide. Cette fois-ci, je vais vous parler des conflits armés et des crises. Alors, on retrouve notre carte avec en bleu le bloc de l'Ouest, mené par les États-Unis, et en rouge le bloc de l'Est, mené par l'URSS. On voit sur cette carte qu'il y a des guerres, donc des affrontements. Comme c'est la guerre froide, les affrontements ne sont pas directs entre les États-Unis et l'URSS, mais ils ont lieu par alliés interposés dans des pays qui font partie d'un des deux blocs. Le premier affrontement, la première guerre, c'est la guerre de Corée. 1950 à 1953, vous avez 3 millions de morts. La guerre oppose la Corée du Nord communiste en rouge, donc alliée à l'URSS et à la Chine, à la Corée du Sud en bleu, qui est une démocratie libérale alliée des États-Unis. Aujourd'hui encore, on voit l'héritage de la guerre froide, puisque la Corée du Nord est toujours une dictature communiste. Kim Jong-un fait régulièrement des vidéos de propagande où il montre la puissance nucléaire qu'il possède, et la Corée est toujours divisée par un mur qui sépare le nord et le sud. Une autre guerre de la guerre froide, c'est la guerre du Vietnam. 1964 à 1973 pour les dates. Et pour vous représenter cette guerre, il faut parler d'Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, c'est un militant qui au départ est pour l'indépendance du pays. Donc le Vietnam est une ancienne colonie française qui était appelée à l'époque l'Indochine. En 1954, cette colonie devient indépendante et devient le Vietnam. Ho Chi Minh a milité pour cette indépendance. Après l'indépendance, il va aller plus loin et mettre en place un État communiste au Vietnam. Ça ne plaît pas du tout aux États-Unis, qui trouvent qu'il y a déjà assez de communistes en Asie et qui essaient de freiner l'influence communiste. Donc ils vont envoyer des soldats au Vietnam pour faire la guerre au communisme et essayer de freiner l'influence communiste en Asie. Donc il y a des guerres, mais il y a aussi des crises. La crise de Cuba en 1962, que vous allez voir en faisant les questions du manuel, et la crise de Berlin, dont je vais parler plus en détail dans cette vidéo. On parle de crise puisqu'il y a des tensions très fortes, des tensions extrêmes entre les États-Unis et l'URSS. On est au bord de l'affrontement, au bord de l'anéantissement nucléaire dont on a parlé dans la précédente vidéo. Alors, pour comprendre la crise de Berlin, il faut déjà voir la situation de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. On voit sur cette carte que l'Allemagne est occupée par les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. En vert, le Royaume-Uni, en jaune, les États-Unis, en bleu, la France. Assez surprenant puisque ce n'est pas vraiment un vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, mais elle a réussi à tirer son épingle du jeu, soutenue notamment par le Royaume-Uni. Et en rouge, l'URSS. Alors, la situation est assez particulière pour Berlin, puisque c'est une ville qui se trouve dans la partie rouge, donc dans le bloc de l'Est, le bloc soviétique. Et pourtant, il y a des quartiers de la ville qui sont occupés par des puissances de l'Ouest, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Cela ne plaît pas trop à l'URSS, au bloc de l'Est. Donc, en juin 1948, la crise de Berlin commence. On le voit avec cette caricature. On a un ours avec une étoile rouge. Il représente l'URSS. Et cet ours, cette menace soviétique, elle essaye d'encercler la ville de Berlin. Elle essaie de bloquer les communications de des zones occupées par les forces de l'Ouest, par la France, les États-Unis et le Royaume-Uni qu'on voit avec leur drapeau. Donc ici, on voit un blocus, l'isolement d'un territoire en coupant toutes les communications et tout ravitaillement extérieur. C'est ce qu'essaye de faire l'URSS pour s'emparer de la totalité de la ville de Berlin. Sur cette carte, on voit les routes, donc les traits blancs représentent les routes, et on voit qu'à partir de juin 1948, les routes sont bloquées. Donc Berlin-Ouest n'est plus relié à l'Ouest, donc à la partie bleue. Mais les États-Unis et le Royaume-Uni vont trouver une solution.
ils vont faire ce qu'on appelle un pont aérien. Vous voyez les flèches bleues, c'est des avions qui vont larguer les produits nécessaires pour les Berlinois de l'Ouest, et donc il n'y aura pas de problème de ravitaillement, ce qui veut dire que le blocus de l'URSS va échouer. En mai 1949, le blocus est complètement levé. Dans cette période, il va y avoir beaucoup d'Allemands de l'Est, de la partie rouge, qui vont partir vers la partie bleue, l'Allemagne de l'Ouest. À partir de 1949, on va parler d'ailleurs de RFA et RDA. Donc il y a deux pays différents qui vont être créés. L'Allemagne va être coupée en deux. Donc la RDA va perdre beaucoup de population puisque les Allemands de l'Est, de la partie rouge, vont essayer de rejoindre l'Allemagne de l'Ouest, la partie bleue. Jusqu'en 1961, on compte 2 millions d'Allemands de l'Est qui essaient de partir vers l'Ouest, qui partent d'ailleurs vers l'Ouest. Et ces départs s'accélèrent puisqu'en 1960, il y a 200 000 départs. L'URSS va réagir en construisant un mur. On le voit avec la ligne jaune qui encercle Berlin-Ouest. Ce mur va être construit durant la nuit du 12 au 13 août 1961. Donc au départ, il ressemble à ça, hein, c'est un mur construit à la va-vite, mais progressivement, il va être sécurisé. On le voit sur ce schéma, il y a une grille avec des barbelés, il y a ensuite des miradors, il y a des chiens, il y a des personnes qui sont là aussi pour garder le mur, un fossé, et le mur en lui-même fait quand même déjà 3,60 m de haut, et il est surmonté d'un cylindre qui complique l'escalade. Malgré tout, il y aura quand même des tentatives d'évasion. Vous avez 5000 évasions réussies, donc des Allemands de l'Est qui arrivent à partir vers l'Ouest. Et vous avez aussi 136 fugitifs qui vont être fusillés, abattus lors de leur tentative. Le mur est finalement abattu le 9 novembre 1989. Donc c'est un moment de communion pour les Berlinois qui se retrouvent enfin après des années de séparation. Et en 1990, un an après, les deux Allemagnes, RFA et RDA, sont réunifiées. Donc c'est la fin aussi de la guerre froide. Hein, progressivement, le bloc de l'Est va s'effondrer, l'URSS va s'effondrer. Pour cette crise de Berlin, je vous invite aussi à compléter en regardant des films, La vie des autres et Goodbye Lenin, qui représente bien la situation de l'Allemagne durant ce contexte particulier de la guerre froide. J'espère que ma vidéo a été suffisamment claire. N'hésitez pas à poser des questions par message. Au revoir.